Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose pendant une vingtaine de minutes d'explorer un cours sans appui sur les mains. Donc on se servira quand même de nos mains et de nos bras pour certaines choses, mais on mettra le moins de poids possible dessus et tu auras du coup une séance sans chien tête en bas, sans table, sans planche et sans chaturanga. Donc c'est une vidéo qui est vraiment parfaite si voilà, tu as beaucoup travaillé sur tes poignets ou sur tes épaules ces derniers jours, que tu as un petit peu les articulations qui fatiguent et que tu as envie un petit peu de changer et de pratiquer le yoga sans avoir forcément besoin de passer à tout prix par la case planche ou chien tête en bas. Voilà, je te laisse t'installer, on se retrouve sur le tapis. Je te propose de démarrer ce flow en tailleur et ensuite de fermer les yeux pour venir t'ancrer. Je t'invite également à allonger ta colonne vertébrale, le coccyx en direction du sol et le sommet du crâne en direction du ciel. Essaye de t'élever vers le ciel en allongeant ta nuque et en prenant de longues respirations. Une respiration fluide, profonde. Que tu garderas pendant l'ensemble de la pratique. Aujourd'hui, sur ce tapis, je t'invite à explorer l'instabilité et à venir modifier tes repères. Ainsi, sortir de ta zone de confort. À chaque expiration, je t'invite à détendre un peu plus tes épaules, tes bras, tes jambes. Si ça fait partie de ta pratique, je t'invite à ramener tes mains en prière devant ton cœur et à prendre une intention pour ta soirée ou pour ta journée en fonction du moment de la journée où tu fais ce cours. Une fois que c'est fait, tu peux ramener tes mains sur tes genoux et rouvrir tes yeux. Prends le temps de te réhabituer à la lumière, aux formes et aux couleurs. Je t'invite à prendre une grande inspiration, envoyer tes bras vers le ciel. Et à l'expiration, pivoter vers la gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Ici, les mains sont juste des supports, mais on ne vient pas tirer. On s'aide vraiment majoritairement de sa sangle abdominale pour pivoter. Tu peux regarder un peu au-dessus de ton épaule gauche si tu as envie. Encore une inspiration ici. À l'expiration, tu soulèveras uniquement la main gauche pour venir la placer sur le genou droit. On vient croiser nos deux mains et arrondir le dos. Même chose, inspiration, reviens au centre, de nouveau avec la colonne bien longue. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui passera à l'arrière du tapis. Tu te retrouves en torsion du côté droit. On fera encore une fois, inspire. Bras droit vers le ciel. Expire, arrondis les mains sur les genoux. Inspire, bras gauche vers l'arrière. Trouve ta torsion. Inspire ici. Expire, ramène le bras gauche sur le genou droit, arrondi. Inspire, torsion côté droit. Dernière inspiration dans la posture. Et à l'expiration, tu pourras relâcher tes mains, revenir au centre. Je t'invite une nouvelle fois à inspirer, à envoyer les bras vers le ciel. À l'expiration, ouvre tes bras en cactus à 90 degrés au niveau des coudes et la poitrine vers l'avant. À l'expiration, je t'invite à passer le bras gauche au-dessus du bras droit, à ramener tes mains sur les omoplates et à arrondir le dos. Inspire de nouveau, ouvre en cactus. Et expire, cette fois-ci, fais la même chose avec le bras droit.
Encore 2 fois, inspire cactus. Expire, refais un bras gauche au-dessus. Inspire, ouvre. Expire, bras droit au-dessus. Tu peux rester un petit temps ici avec le dos bien rond. Relâchez la tête. Poids du corps légèrement en arrière. Et tu pourras inspirer, ramener la colonne vertébrale. Et ensuite, défaire tes bras. On passera à l'échauffement des jambes. Je t'invite à ouvrir ta jambe gauche sur le côté. Tu peux même te décaler un petit peu vers la droite de ton tapis pour avoir bien la place pour la suite. Tu viens de placer en Janu Sirsasana. Tu as le pied droit en direction de ton pubis et la jambe gauche bien tendue vers l'extérieur, les orteils vers le ciel. Je t'invite à inspirer, ramener les bras encore vers le ciel, allonger ta colonne au maximum. À l'expiration, ramène ton bras gauche en direction de ta hanche droite et viens te pencher vers la gauche. Essaye ici d'engager tes abdominaux, notamment les obliques, pour tenir dans la posture. Et ensuite, tu te laisseras complètement tomber vers la gauche avec ta main droite et tu placeras la main droite à l'extérieur du pied gauche. Ici, tu peux ensuite ramener la main à l'extérieur également. On vient ici trouver une légère torsion dans Janu Sirsasana avec la main qui est à l'extérieur. Essaye d'inspirer, allonger la colonne et expirer peut-être, plonge un petit peu plus sur ta jambe. Inspire, allonge et expire, plonge. Puis prochaine inspiration, relâche, replace-toi dans Janu Sirsasana. Tu peux t'aider légèrement de tes mains vers l'avant pour celle-ci, ou alors tu te challenges et tu le fais sans les mains. On va venir monter sur notre genou droit et ramener la plante du pied gauche dans le sol. Ici, on se retrouve en charnière avec le pied droit aligné avec le genou. Inspire, bras vers le ciel et expire, penche-toi vers la gauche. Tu peux faire pareil qu'en Janu Sirsasana, ramener la main sur la hanche pour complexifier l'exercice. Et reviens au centre. Tu pourras placer le pied vers la gauche, plier ton genou et te retrouver en bébé guerrier 2. Inspire ici, renverse ton guerrier. Expire, place quasiment le genou sur le coude, bras droit en diagonale. Ici, essaye vraiment d'engager dans ton buste et également dans tes jambes pour pouvoir bien repousser vers le ciel. Et tu pourras ensuite passer sur la gauche de ton tapis, donc presque vers l'arrière si ton avant de tapis était par ici, et placer les bras vers le ciel, tu trouveras une fente basse. Tu peux crocheter le pied dès maintenant et commencer à repousser dans tes jambes. Ramène le coccyx vers le sol. Viens étirer l'avant de ta cuisse gauche. Presse dans ton pied gauche. Et tu pourras ensuite presser ton pied droit dans le tapis, soulever le genou et venir trouver une fente à 90. Donc tu as 90 avec ta jambe gauche, 90 avec ta jambe droite, toujours coccyx en direction du sol et bras vers le ciel. Ici, essaye de tenir ton équilibre au maximum et de rapprocher le genou du sol. On vient un petit peu chauffer nos cuisses. Tu pourras ensuite ramener les mains en prière et trouver un guerrier 3. Prends le temps de te projeter vers l'avant et de t'aligner. Ici, le but, c'est pas forcément de descendre très très bas, mais au contraire de garder une certaine ouverture dans ton buste. Donc tu peux rester un petit peu haut dans ton guerrier 3 et ne pas tomber comme moi. Ok, en contrôle, tu ramèneras les 2 pieds ensemble à l'avant, les 2 bras le long du corps, Tadasana. Ici, tu peux prendre quelques respirations. Et on viendra faire un petit exercice qui va mobiliser nos jambes et nos chevilles. Je vais te le montrer à peu près ici. Toi, reste bien à l'avant de ton tapis pour que tu vois un petit peu mieux ce que je fais. Je t'invite à rapprocher tes gros orteils ensemble. Inspire, bras vers le ciel. Et décolle les talons. Aspire tes cuisses. Serre tes genoux.
Aspire également tes fessiers vers l'intérieur. Une fois que tu es bien droite, tu vas pouvoir plier les jambes et descendre sur un compte de 5, 4, 3, 2, 1 et viens t'accroupir. Une fois que tu es ici, tu vas pouvoir poser tes genoux vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, bras vers le ciel. Expire, repousse sur tes orteils. Puis vers l'arrière. On reviendra sur nos orteils pour remonter. Sur 5 également. 4, 3, 2, 1. Tadasana, bras le long du corps. On le fera une deuxième fois. Cette fois-ci, on va ajouter des petites torsions. Je vais te guider. Inspire, bras vers le ciel. Même chose. Les orteils ensemble, les jambes bien engagées. Décolle tes talons. On descend sur un compte de 5, 4, 3. Reste bien droit. 2, 1. Accroupi. Cette fois-ci, on restera ici, avec nos bras vers le ciel. Puis à l'inspiration, bras gauche vers l'arrière. Torsion vers la gauche. Inspire, reviens. Expire, torsion de l'autre côté. Inspire, reviens. Encore 2 fois, expire à gauche. Inspire, reviens. Expire à droite. Inspire, reviens. Expire, talon sur le sol. Inspire, remonte. Et on remonte sur un décompte de 5, 4, 3, 2, 1. Repose les talons au sol, bras le long du corps. On est toujours à l'avant de notre tapis. Et on viendra trouver notre enchaînement de l'autre côté. Donc pour que tu vois bien ce que je fais, j'ai changé de côté. Mais toi, tu peux rester vraiment là où tu étais et continuer le flow. Je t'invite à lever la jambe gauche. À te placer dans ton guerrier 3. Tu n'es pas obligé de descendre trop bas, tu peux rester et avoir le genou légèrement plié à droite. Tu pourras ensuite envoyer ton pied loin derrière. Plier le genou à 90 degrés, bras vers le ciel. Ici, on se retrouve dans notre fente à 90 degrés. N'oublie pas de descendre le genou le plus bas possible pour toi, en gardant l'équilibre. Fixe un point devant toi. Puis repose le genou au sol en contrôle. Fous du pied dans le tapis si tu le souhaites. Toujours les bras vers le ciel, fente basse. Continue à repousser dans tes jambes. C'est pas parce qu'on est au sol avec le genou qu'on doit se laisser complètement tomber. Donc, pense bien à toujours engager tes fessiers et tes cuisses. Et tu pourras ensuite pivoter pour retrouver ton guerrier 2. Inspire, renverse ton guerrier, bras droit en direction du ciel. Et expire, coude droit, genou droit ou la main sur la hanche gauche. Tu pourras ensuite revenir. On fait exactement le même chemin que tout à l'heure à l'envers. Donc trouver ta charnière. La jambe droite tendue et les orteils sur le sol. Tu peux ramener les bras parallèles au tapis et venir te pencher vers la droite. Ensuite, reviens au centre. Referme légèrement ton pied. Et en contrôle, viens t'asseoir. Retrouve ton Janu Shirshasana. Tu peux te replacer si tu en as besoin. Ensuite, inspire. Bras vers le ciel. Viens te pencher sur ta jambe droite. Essaye de trouver de la longueur dans tes deux flancs. Le flanc droit, mais également le flanc gauche. Et ensuite, passe ta main gauche à l'extérieur du pied droit. Viens placer la main droite à côté de ta jambe et trouve ton Janu Shirshasana en torsion. Ici, je t'invite vraiment à inspirer, à allonger la colonne et à expirer, te pencher un peu plus en direction presque de la droite de ta jambe. Donc vraiment comme si tu voulais aller à l'extérieur avec ton buste.
Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, ressors de ta posture. Je t'invite à placer tes deux plantes de pied ensemble. Tu peux soit attraper les orteils avec tes mains, soit relâcher complètement tes bras. Et inspire ici, essaye d'ouvrir un petit peu tes genoux vers l'extérieur. Pour les aider à descendre, tu peux contracter l'extérieur de tes cuisses et tes fessiers. Essaye de voir si, quand tu fais ça, tu n'as pas le dos qui s'arrondit. Si c'est le cas, c'est peut-être que tu essayes de descendre un petit peu trop tes genoux. Donc essaye de trouver un juste milieu pour avoir de l'engagement dans tes jambes, mais une jolie longueur dans la colonne. Grandis-toi au maximum, sommet du crâne vers le ciel, allonge ta colonne. Et à l'expiration, tu peux complètement plonger vers l'avant, peut-être avancer un petit peu tes bras. Quelques respirations ici pour profiter de l'ouverture dans les hanches, de l'étirement des lombaires. Et tu pourras doucement remonter, réaligner ton bassin avec tes épaules. Et ensuite, on viendra s'allonger sur le tapis pour terminer notre pratique avec quelques étirements avant notre Shavasana. Je t'invite à t'aider de tes genoux pour ça, pour dérouler tout doucement la colonne sur le sol, à venir placer l'arrière de la tête sur le tapis ainsi que les omoplates bien à plat. Tu peux ramener les talons vers tes fessiers ici et les bras le long du corps. On terminera avec une petite série de ponts. Je t'invite à presser fort dans tes pieds, à décoller le bassin du sol et à venir le placer dans une jolie ligne droite entre tes épaules et tes genoux. Ici, le but n'est pas forcément d'ouvrir pleinement la poitrine pour cette séance, mais plutôt de chercher l'engagement dans les jambes et d'essayer au maximum que les bras soient lourds sur le tapis. Et tu pourras tout doucement redescendre, dérouler l'ensemble de ta colonne sur le sol et replacer le bassin sur le tapis. On fera une deuxième fois, à nouveau presse les pieds dans le tapis, déroule la colonne, le bassin se décolle du sol. Et jolie ligne entre les genoux, le bassin et les épaules. Essaye de serrer tes genoux ensemble, de rapprocher tes cuisses pour continuer à engager tes jambes. Et tout doucement, redescends. Ramène le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et enfin le bassin dans le sol. Ici, si tu le souhaites, tu peux ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Te faire un dernier petit câlin. Et ensuite, tu garderas le pied gauche sur le sol, ta cheville droite sur ton genou gauche. Ici, c'est au choix. Soit tu continues à faire tout sans les mains, et dans ce cas-là, tu décolles ton pied et tu laisses faire le travail au niveau de l'ouverture de la hanche droite. Soit tu veux avoir un peu plus d'intensité, et dans ce cas-là, attrape l'arrière de ta cuisse gauche avec tes mains. Donc ça, c'est toi qui vois ce que tu préfères. Moi, je vais garder les bras le long du corps pour respecter le thème de la séance. On essaye d'utiliser le moins possible nos mains, comme tu l'as vu. Et ça tire quand même déjà bien au niveau de la hanche. Je t'inviterai ensuite à laisser tes jambes aller vers la gauche. Ton pied droit se pose sur le sol. Et tu trouveras une torsion. Ici, tu peux écarter les bras en croix de chaque côté ou trouver une posture du cactus avec tes bras à 90 degrés au niveau des coudes. Profite de cette torsion qui sera un peu plus intense au niveau de ta fesse droite, qui le sera un peu moins au niveau du buste. Et on conserve une jolie ouverture de poitrine dans cette posture. Dans une longue inspiration, je t'invite à revenir au centre.
puis à décroiser tes jambes. On fera la même chose de l'autre côté, cheville gauche sur le genou droit. Ici, même chose, tu as le choix, soit sans les mains, soit en attrapant l'arrière de ta cuisse. Même chose, je sens que ça tire bien juste en ramenant légèrement le genou droit vers nous, de manière active. On sent vraiment l'engagement de la fesse et surtout l'étirement du muscle. Encore quelques respirations ici, profitez de cet étirement. Et tu pourras ensuite, cette fois-ci, aller vers la droite. Poser ton pied gauche dans le sol, les bras soit en croix, soit en cactus à nouveau. Fais attention à ce que tes omoplates restent bien à plat dans le sol. Et si tu veux intensifier un peu la posture, tu peux légèrement pousser avec ta main droite sur le genou. Dernière longue respiration ici. Et tu pourras ensuite revenir au centre. Ramener les bras le long du corps, décroiser tes jambes et venir t'installer dans ton Shavasana pour terminer la pratique. Prends le temps de bien respirer, d'observer les sensations majoritairement dans les jambes. Les bras nous sont assez peu servis aujourd'hui. On a reposé nos poignets, nos coudes, nos épaules qui sont quand même très sollicités dans beaucoup de postures en yoga. Le chien tête en bas, la planche, le chaturanga, même la table. Pendant les salutations au soleil également. Beaucoup de postures qu'on pratique de nombreuses fois pendant nos séances. Et qui peuvent parfois être un petit peu fatigantes, usantes pour nos articulations. Prenez le temps de détendre l'ensemble de votre corps sur le sol, de relâcher vos bras, votre buste, votre bassin, vos jambes. Sentir le poids du corps s'enfoncer à chaque expiration un peu plus dans le sol. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Namasté.